Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. La vie de Jacob a commencé par une lutte en termes de richesse. Jacob a acquis des troupeaux gigantesques parce qu'il était déjà en conflit avec Ésaü, à qui il avait arraché apparemment la bénédiction. Jacob a quand même démontré tout au long de son parcours, avant et pendant son ascension, des qualités hors pair de battant qu'il nous revient de décortiquer et de ressortir afin qu'elles soient utilisées comme modèle de réussite et de prospérité et surtout de leadership pour tout entrepreneur et homme d'affaires. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci encore d'être avec nous. Merci d'assister à ce programme qui se dénomme Réussite, qui vous permet de pouvoir tracer les sillons de votre réussite, entretenir votre réussite et surtout accomplir vos ambitions personnelles grâce à l'entreprise et surtout en ayant pour appui Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes donc dans ce nouveau magazine et nous allons traiter le thème de l'alliance à la prospérité, grande figure biblique, Jacob le battant, et ce sera avec notre invité, notre consultant qui nous fait toujours l'amitié et l'honneur d'être avec nous, le pasteur Honora Kodjo. Bonjour pasteur. Bonjour. Très heureux d'être avec vous une fois de plus. Oui, merci. Alors, pasteur, nous allons aborder aujourd'hui une thématique que beaucoup ne connaissent pas, mais que beaucoup de chrétiens aiment bien, mais sans forcément comprendre la profondeur. Mais avec vous, certainement, nous allons mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Jacob le battant, c'est une personnalité biblique qui a réussi et de manière particulière, qui a posé un acte, une alliance particulière qui lui a permis de pouvoir obtenir tous ces grands biens, est un grand entrepreneur. Et il faut également rappeler que Jacob aussi dans son parcours avait déjà travaillé comme employé et par la suite il est devenu entrepreneur. Ce qu'on voudrait d'abord savoir en tant que consultant, connaisseur de la Bible et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jacob? Qui il est réellement Jacob? Jacob, c'est un homme qui est déterminé. C'est un homme qui connaissait Dieu, déterminé. D'accord. Et il a su choisir la bonne part, comme Marie a choisi la bonne part. Il savait que lorsqu'il aurait eu ce droit d'aînesse sur Jacob, il allait avoir une prière de bénédiction spéciale de la part d'Isaac son père et qui allait le propulser dans la prospérité. C'est ainsi que il a arraché le droit d'aînesse à son frère Ésaü par cette détermination. Parce que Jacob fut vraiment un battant au niveau de l'évangile. C'est quelqu'un qui en voulait et qui voulait recevoir une bénédiction spirituelle énorme. Et il connaissait les rouages. Il savait qu'il fallait passer par le droit d'aînesse. Et il a pu ravir le droit d'aînesse d'une façon très astudieuse. Intelligente aussi. Intelligente aussi. Oui. Voilà, bon, moi je suis déjà très motivé, surtout quand j'entends ces paroles. Vous avez parlé de Jacob comme étant une personne déterminée, qui connaissait le principe de la bénédiction. Ah oui, il connaissait ça. Voilà, comme le droit d'aînesse. Mais la question suivante, je sais que beaucoup de téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, se posent également la même question. Est-ce que c'était légitime? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'est un exemple? Parce que cette émission permet aux entrepreneurs de pouvoir se servir des qualités de Jacob pour être des entrepreneurs déterminés à réussir. Alors, est-ce que on peut se baser sur l'acte que Jacob a commis en arrachant la bénédiction à son grand frère? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que finalement Dieu a accepté cela? Bon, dans la forme, on peut trouver ça bizarre et puis malveillant. D'accord. Mais dans le fond, il aimait Dieu. D'accord. Et lui, par rapport à son frère qui aimait la chair, la nourriture, lui, il avait une vision. Il avait un chemin. Il fallait qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. C'est-à-dire qu'il soit avec son Seigneur. Coûte que coûte, vaille que vaille. Il avait, disons, une détermination très osée vers le Seigneur. Il voulait coûte que coûte avoir cette bénédiction spirituelle qui allait le propulser à côté du Seigneur pour de grandes choses. Mais je pense que, pasteur, nous allons revenir sur cette question en fin d'émission parce que c'est vraiment problématique. Alors, pasteur, finalement, Jacob s'est appuyé sur une alliance pour être celui que nous connaissons, pour être cet exemple, ce modèle. Et quel était le contenu de l'alliance qu'il a tissée avec Dieu? Cette alliance, c'est une alliance qu'il a tissée avec Dieu. D'abord, une alliance de fidélité à Dieu. Ça, c'est le maître mot. C'est important. La fidélité
lorsque on est enfant de Dieu, développer la fidélité, avoir une parole. C'est vrai qu'on a dit qu'il était un roublard, mais dans sa roublardise, il avait un côté sérieux. Voici. Et c'est ça qui est le fondamental là-dedans. Par exemple, lorsqu'il était chez Laban, il a demandé à travailler pour Laban 7 ans pour avoir sa fille, Rachel, et effectivement, il a travaillé 7 ans. Il ne s'est pas dédié de sa parole. C'est Laban qui l'a trompé, mais lui, il était aussi le trompeur trompé. Parce que comme il a trompé son frère, dans ce cas bien précis, il va être trompé aussi par Laban, qui est son oncle, sachant que dans la vie, on récolte ce qu'on a toujours sémé. Bon, d'autres verront cela comme quelque chose qui n'est pas bien, mais moi je pense aussi que c'est une leçon que nous sommes en train de découvrir et d'adopter, la fidélité et le fait aussi d'être très sérieux dans ce que nous faisons. Parce que on est souvent rattrapé par nos actes. Et là, Jacob a été rattrapé par son acte et ça a annulé un peu la malédiction qu'il a pris un peu du côté de Ésaü, son frère. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette malédiction? Pourquoi c'était une malédiction? Et puis, comment est-ce que cette malédiction a pu être annulée? Ça peut servir à beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problèmes antécédents et puis voudraient poser des actes. Ils pourront se servir de cette expérience de Jacob. Ben, on a vu dans la Bible que Pierre, il a reçu cette malédiction aussi. Il a reçu 3 fois la malédiction puisqu'il a trahi Dieu. Et Dieu aussi a annulé ça en prononçant la phrase « Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu » 3 fois pour annuler la malédiction. En fait, c'est pour dire que tout entrepreneur, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il peut être, les alliances qu'il a tissées avec l'ennemi, peut s'en sortir. Et là, nous voyons le cas de Jacob qui a trompé son frère au départ et c'était pas gentil. En lisant la Bible, ce côté n'est pas tellement verdoyant et on n'aime pas tellement ça, mais on constate que l'acte qu'il a posé sera annulé avec le geste de Laban. Laban aussi l'a trompé, donc ça a annulé. Donc, ça veut dire que lorsque vous venez vers Dieu, Dieu va tout faire pour annuler le décret qui a été prononcé par le diable sur votre vie. D'accord. De toutes les manières, il faut être de bonne foi. Et Jacob, c'est vrai qu'au départ, il a un peu mal commencé, mais la bonne foi lui a permis d'avoir le secours de Dieu et puis de permettre également à Dieu de tracer les sillons et ça vraiment, et de persévérer dans l'alliance. De persévérer. Il a tissé avec Dieu et Dieu s'est manifesté. Et Dieu s'est manifesté. Alors, pasteur, il y a eu également je dirais, un moment important du parcours professionnel de Jacob. Jacob, ici en Genèse 30, verset 30, dans la Bible, il est écrit un jour, l'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi, mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. C'est Jacob qui parle à son employeur. Jacob décide de pouvoir voler de ses propres ailes, après avoir acquis de l'expérience dans la maison ou alors dans l'entreprise de son employeur. Comment est-ce que vous commentez ce passage de sa vie, cette partie de sa vie? Mais toujours c'est dans la fidélité avec Dieu. En fait, il n'a pas trompé Laban. Oui. Et je crois que c'est justice. Il a prononcé quelque chose qui était juste. Il a travaillé avec Laban. Par rapport à un contrat. Ce contrat, il a bien rempli. Et à un moment donné, il savait que s'il restait avec Laban, il risquait de ne pas s'en sortir parce que Laban était un menteur, quelqu'un qui n'était pas du tout sérieux. Et il a préféré prendre sa famille et partir vivre de lui-même, vivre avec Dieu et recevoir directement les bénédictions de Dieu sans travailler pour Laban. D'accord. Alors, pasteur, ici, on voit que Jacob, il connaissait Dieu. Il avait vraiment... oui, il connaissait Dieu. Voilà, cette communion avec Dieu. Mais pour un entrepreneur, pour un professionnel qui est dans une entreprise, qui travaille très bien, mais qui a vraiment des difficultés avec son patron ou avec ses supérieurs hiérarchiques, est-ce qu'une maltraitance
une situation difficile qu'il subit en entreprise, ou alors il n'est pas payé normalement, peut l'emmener à dire « je vais créer mon entreprise, c'est le moment de créer mon entreprise parce que je ne suis pas dans les meilleures conditions dans l'entreprise où je travaille, alors je crée mon entreprise ». Est-ce que ça pourrait être une manière aussi pour lui, pour quelqu'un, de vouloir tracer les sillons de sa vie? Oui, parce que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord. Et souvent, vous êtes oppressé dans une situation, et cette situation d'oppression vous amène à connaître autre chose, parce que Dieu est en train de vous ouvrir une porte pour que vous puissiez vraiment évoluer, être dans la prospérité. Donc, on ne peut pas dire que tout malheur est malheur. Bon, certains malheurs nous amènent à l'épanouissement et à la délivrance. C'était le cas de Jacob, parce qu'il y avait beaucoup de choses que Laban faisait qui n'étaient pas bien, l'idolâtrie. Il a découvert beaucoup de choses après, et il a préféré quitter ce cercle infernal, amen, pour pouvoir s'en sortir, parce qu'il ne pouvait recevoir de Dieu que s'il était en dehors de ce cercle. Et je dirais à tout entrepreneur de voir, il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. D'accord. Voici, ça c'est la première des choses. L'associer aussi avec n'importe qui. L'associer avec n'importe qui. Puisque Dieu doit vous bénir, la bénédiction vient de Dieu et Dieu bénit ses enfants. Mais c'est vrai que quelquefois on n'a pas le choix. Mais quelquefois aussi, il faut comprendre que lorsque vous associez à quelqu'un, il faut savoir avec qui vous allez marcher. D'accord. Parce que si vous ne savez pas avec qui vous allez marcher, Dieu ne peut pas vous bénir. Parce que cette bénédiction sera partagée par le diable. Et comme il n'aime pas ça, il va attendre le moment où vous allez vraiment avoir des difficultés. Vous voulez partir pour recommencer ou pour refaire. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir la main puissante de Dieu réaliser des grandes choses pour vous. Parce que vous êtes face à lui. Et c'est du direct, amen, que vous allez recevoir de lui. Et il est très content pour cela, pour bénir son enfant. Voilà, c'est du direct, et merci encore pour votre assiduité, pour votre fidélité, comme Jacob, ça paye toujours. Pasteur, une dernière question. Pour un entrepreneur, à travers l'exemple de Jacob que nous venons de décortiquer, quelles sont les vertus, les qualités qu'un entrepreneur doit avoir en s'inspirant de l'exemple de Jacob? D'abord, je vais inviter tout un chacun à lire la Bible, le chapitre... Disons, ils peuvent commencer le chapitre 27. Genèse. Genèse, oui. Genèse, chapitre 27. Le chapitre 28. Le chapitre 29. Là-dedans. Et dans le chapitre 28, nous voyons la vision de l'échelle qui montre vraiment que Dieu a utilisé cet homme. Parce que quand Adam a péché, il a été chassé de la présence de Dieu. Et nous sommes tombés dans la première dimension où il n'y avait pas l'esprit. Et avec Melchisedec, en payant la dîme de tout, parce que Abraham a fait le discernement, au lieu de prendre l'argent du roi de Sodome, il a préféré donner la dîme de tout à directement, comment ça s'appelle, à Dieu, à Jésus qui était là, qui était le semblable de Melchisedec. Et ça, c'était vraiment une grande révélation parce que c'était le discernement qu'il a eu. Et ça a eu pour conséquence d'ouvrir les cieux. Voici. Alors, chaque fois que nous payons la dîme, les cieux s'ouvrent. Et pour dire que c'est vrai, le ciel qui était fermé, amen, c'est Jacob avec Jacob, qu'on va constater que le ciel est ouvert. Au verset 28 du chapitre 28, verset 13, la Bible nous dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, du septentrion au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Mais au départ, verset 12, la Bible dit qu'il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et ce sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
C'est-à-dire que le ciel était ouvert. Amen. Comme la pluie descend sur la terre, les anges descendaient et montaient. Ça avait pour conséquence aussi une grande bénédiction qu'il allait avoir. Amen. La prospérité. Amen. La grâce que Dieu va déclarer sur sa vie. Amen. Au verset 13, on voit que l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle et il va parler, amen, à Jacob. Il va bénir Jacob d'une façon exponentielle. Alors je dirais que Jacob quand même a été utilisé par Dieu. Parce que le passage de la première dimension à la deuxième dimension est marqué là. C'est vraiment spectaculaire. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e dimension. C'est une grâce de Dieu. Et ça a été marqué par Jacob. Jacob qui nous dit effectivement la dimension 2 avait commencé. Et nous voyons, nous rentrons dans le temps des patriarches ainsi. Beaucoup de gens voient qu'ils ont des grâces. Amen. Ils ont des compassions de Dieu. Ça s'arrête là. Parce que Dieu n'est pas partie prenante souvent de leur affaire. Quand on commence quelque chose, qu'on commence avec ses propres forces et son intelligence, Dieu peut te donner des grâces. Dieu peut te donner de la compassion. Mais Dieu veut que tu commences quelque chose chez lui. À partir de là, il est responsable. Il agit comme partenaire, comme associé. Il est partie prenante de ce que tu veux. Et l'alliance, vraiment, c'est une voie de concrétisation. Amen, de cet état-là. Merci, pasteur. L'Alliance, c'est une voie de concrétisation de vos projets et de l'ambition que vous mettez à l'ouvrage lorsque vous voulez faire avancer votre entreprise. On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On a eu également beaucoup de plaisir à parler de Jacob et de ses qualités, Jacob le battant. Vous pourrez approfondir votre recherche en lisant la Bible, naturellement, Genèse chapitre 27 et 28. En tout cas, pour nous, nous vous disons merci. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de réussite, là où la main de Dieu agit et vous réussirez à coup sûr. Au revoir et à très bientôt.